Ok, bah très bien, on va continuer euh, avec Alizé de Tienne de la société eFarms. Bonjour Bonjour. Alizé, bonjour. Est-ce que, comme pour les précédents intervenants, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement eFarms en Oui. quelques minutes? Ouais, donc eFarm, c'est un e-commerce qui permet d'acheter des produits qui sont bio, locaux et de saison. Et on propose aussi des box repas. Donc le principe, c'est qu'on a le choix toutes les semaines entre 15 repas et on peut en commander 1, 2, 3, 4, 5, autant qu'on veut. Et donc on reçoit les recettes et tous les ingrédients qui permettent de cuisiner à la maison. Et voilà, donc le tout, il est livré soit à domicile, soit en point dépôt, comme la coopérative Ardente l'expliquait. Et alors nous, par contre, on livre partout en Wallonie et à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Et alors c'est vrai que comme l'idée même de la création d'eFarms, il y avait derrière vraiment cet aspect de durabilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui du coup se retrouve vraiment partout dans l'entreprise, à tous les niveaux, dans tous les pôles. Parce que pour nous, ça n'aurait pas vraiment de sens de vendre des produits qui sont bio, locaux, de saison, et de travailler d'aussi près avec des producteurs locaux. Et puis, à côté de ça, de ne pas prendre en compte la durabilité dans les livraisons, dans nos opérations, etc. Donc, c'est une valeur qui est vraiment centrale chez eFarms. Ok. Au sein d'eFarms, donc là, on a vu les différents enjeux, les différents types d'impact logistique, emballage et on verra par la suite le numérique. Par rapport à eFarms, d'un point de vue logistique, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait qu'est-ce que vous avez déjà eu comme réflexion et peut-être déjà comme action? Ouais, donc on a aussi, les clients doivent passer commande 2 à 3 jours avant d'être livrés. Donc ça assure aussi une certaine fraîcheur des produits, mais c'est aussi pour ne pas avoir de gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que il y a parfois des clients chez qui ça peut poser problème parce qu'il serait qu'il faut un petit peu s'y prendre à l'avance. Mais pour nous, c'était important de vraiment commander les quantités exactes, surtout au niveau des produits frais et ultra frais. On a donc, comme je le disais, des livraisons en point dépôt et à domicile. Les livraisons en point dépôt, elles sont gratuites. Et par contre, les livraisons à domicile, on demande 3 euros pour les commandes qui font moins de 70 euros. Mhm. Donc ça, c'était aussi à la base d'inciter les clients à opter pour un mode de livraison qui est moins carboné. Alors on a aussi des livraisons qui se font à vélo dans les centres-villes. Et c'est vrai que c'est des livraisons qui nous coûtent plus cher, mais on ne demande pas à ce niveau-là une participation des clients, donc ça reste les mêmes tarifs. Parce que pour nous, c'était aussi un peu notre rôle de trouver des moyens de livraison qui émettaient moins, et donc voilà, on prend ça en charge. Et quels sont les partenaires, cyclo-logistique, si je peux. Donc, au niveau des vélos, donc Oui, on a à Liège aussi, on travaille avec Rayon Neuf. ok. Dans le centre de Namur, c'est Coursier Wallon. Mhm. Et alors à Bruxelles, je reviens plus sur le nom. C'est urbain. Urbike, oui, exactement. Ok. Tout à fait. Ok. Voilà. Ok, très bien. Alors au niveau des camionnettes, donc on a vu l'importance finalement d'avoir un taux de remplissage important. Est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous prêtez attention, sachant que vous livrez finalement des produits frais un peu partout à Bruxelles et en Wallonie? Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, il y a une grande règle, c'est qu'on ne veut vraiment pas avoir des tournées avec des camionnettes qui sont à moitié remplies. Pour nous, ça, c'est vraiment hors de question. Et donc, on a un gros travail d'optimisation de tournées qui se fait, qui fonctionne assez bien. Je pense que là, notre équipe livraison, elle est assez rodée à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes à prendre en compte. Et par contre, c'est vrai qu'on a aussi du coup la chance d'avoir 2 à 3 jours à chaque fois pour optimiser justement les tournées. Et donc je pense que forcément, ça doit être plus compliqué dans d'autres entreprises qui promettent une livraison le jour même. J'imagine que ça doit être plus compliqué. Nous, on a quand même une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là. Et aussi, on a fait le choix de proposer aux clients des créneaux qui sont très larges. Donc, on peut choisir d'être livré en journée ou en soirée. Mhm. Mais
c'est vrai qu'on ne dit pas aux clients, OK, vous pouvez choisir par exemple une livraison entre 13 et 14 heures, et alors le voisin, il va choisir entre 17 et 18. Mhm. Et alors, ça veut dire qu'il faudrait avoir des livreurs qui tournent partout Mhm. constamment. Donc, c'est vrai que ça, c'est mieux pour les clients, c'est plus facile, peut-être plus pratique pour eux. Mais nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on était assez conscients que c'était important d'avoir vraiment à chaque fois une tournée, en tout cas la journée, une tournée le soir dans chaque zone, mais de ne pas les multiplier. Ok. Donc, finalement, optimiser, enfin, avoir des grands créneaux de livraison pour optimiser les tournées. Tout à fait. Dans la discussion qu'on avait eue avant l'événement, il y a aussi un point qui m'avait intéressé, c'était par rapport à l'éco-conduite, sachant que ce ne sont pas vos chauffeurs, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Donc, oui, donc en fait, les chauffeurs, ils sont nos livreurs, ils sont indépendants. Et donc, que ce soit mes collègues dans les bureaux, que ce soit mes collègues à l'entrepôt et effectivement aussi les livreurs, tout le monde est vraiment sensibilisé à leur impact environnemental, à l'impact environnemental d'e-Farms. Et en effet, par rapport à nos livreurs, on leur a partagé un petit guide d'éco-conduite qui leur explique en fait comment polluer le moins, en tout cas limiter un maximum leur empreinte carbone lorsqu'ils sont sur la route. Ok. Donc on leur donne des petits tips à ce niveau-là. Ok. Ok. Très très bien. D'un point de vue emballage, je sais que vous livrez dans des boîtes en carton. Je sais qu'il y a aussi un souhait de, alors pas de les consigner, mais de les récupérer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et notamment en termes de taux de récupération? Donc effectivement, les emballages, donc toutes les commandes, elles sont emballées dans des caisses en carton qui sont faites à partir de matériaux recyclés. Et donc on encourage les clients à les rendre. Et là aussi, c'est assez pratique parce que comme les livreurs passent pour leur tournée, ils récupèrent en fait à ce moment-là les emballages, les caisses vides de précédentes livraisons chez les clients. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est à chaque fois une boucle et il n'y a jamais de camionnette qui est vide, même quand elle revient à l'entrepôt. Et donc oui, on a un taux de réutilisation qui est de 30%. Donc on en récupère plus, mais il y a quand même un tri qui doit se faire parce que certaines sont abîmées ou plus assez solides. Mais donc le taux de réutilisation est de 30%, ce qui est quand même déjà pas mal. Et les clients en fait sont super demandeurs de pouvoir les rendre aussi, donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ok. Ok, bah, super. Euh, D'un point de vue, est-ce qu'il y a d'autres éléments que e-Farms met en place et que tu souhaites aborder? Oui, en fait, il y a plein de petites comme de grandes choses qu'on met en place. Mais par exemple, en juillet dernier, on a revu toute la manière dont étaient préparées les commandes. Donc avant, il y avait vraiment un côté emballage qui emballait les fruits et légumes, qui emballait aussi les box repas. Et puis après, il y avait vraiment le côté picking où on plaçait tout ça dans les commandes. Et maintenant, ça s'est rejoint. Mhm. Donc ça nous a permis déjà de gagner pas mal de fraîcheur et donc les produits, ils transitent moins de temps chez nous. Mais surtout, on utilise du coup beaucoup moins d'emballage. Avant, on avait une option zéro déchet qui était optionnelle, c'est-à-dire on la proposait par défaut, mais les clients pouvaient choisir de la décocher. Et Mhm. maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est fait d'office. Et ça nous a permis quand même depuis 2 mois de bien réduire l'utilisation d'emballage. Ok. Ok, très bien. Vous m'aviez dit aussi qu'il y avait d'autres mesures, peut-être enfin, peut-être plus difficiles à évaluer, comme l'installation de panneaux solaires pour produire de l'énergie renouvelable enfin, sur votre entrepôt. Ouais, oui, donc on a effectivement aussi des panneaux solaires qui sont sur le toit de l'entrepôt et donc qui nous fournissent en journée 100% de notre énergie, enfin de notre électricité. On renvoie Ok. aussi une partie sur le réseau. Mhm. Et alors, c'est vraiment aussi plein de petites mesures. Par exemple, je sais que notre hébergeur de site, on a essayé là aussi de trouver quelque chose qui était le plus local possible. Donc, en l'occurrence, c'est en Suisse. C'est un hébergeur qui se veut neutre en carbone.
C'est vraiment quelque chose on essaye à chaque fois de trouver une option qui est durable. Parfois, c'est pas possible. Parfois, il y a aussi le coût qui entre en jeu. Ça peut aussi être trop cher ou pas assez développé pour nous. Mais en tout cas, on cherche toujours cette option-là. Et quand elle est possible, on l'utilise. Est-ce qu'il y a peut-être un exemple de quelque chose qui n'est pas possible de faire? Là, comme ça, je sais que par exemple, tout ce qui est mobilier pour l'intérieur, pour les bureaux, et cetera, c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est vrai qu'on arrive souvent à des coûts qui sont assez élevés. Donc là, c'est quelque chose que des fois on freine un peu. Et puis, il faut se rendre compte aussi du temps que ça prend de chercher à chaque fois des solutions. Donc voilà, on essaye de le faire quand c'est possible, mais forcément, on n'est pas à 100% partout durable. Ça, je pense que c'est assez compliqué, mais en tout cas, on essaye de faire notre max. Très bien, merci beaucoup pour, pour ce partage.